Je voudrais ici remercier la maturité de notre peuple, parce que le peuple congolais a vu un groupe de ceux qui ont tué ce pays et un groupe de certains agitateurs et de personnalités à la recherche de positionnement politique qui s'appellent opposants entre guillemets, qui se sont retrouvés dans l'enceinte d'une concession ecclésiastique pour discuter d'une question de la vie nationale. Cette question de la vie nationale soulevée par le président de la République porte sur les changements de la Constitution, parce qu'on ne peut pas avoir un texte qui se contredit sur certaines dispositions aussi d'intérêt national, comme quand on parle de la souveraineté de notre pays. Vous savez, nous sommes un pays agressé de presque partout. C'est récemment que nous mettons par les efforts diplomatiques que nous essayons d'avoir de bonnes relations avec l'Ouganda. N'oubliez pas que toujours par de bonnes relations diplomatiques, nous avons eu à maîtriser certains envies du Burundi. Mais nous avons à côté de nous un pays soutenu par les multinationales et certains officines occidentaux qui pensent que pour arriver à bien exploiter notre pays, il faut le diviser, il faut le balkaniser. Alors, vous avez des dispositions dans cette constitution qui vous ouvrent une possibilité pour que ces pays soient balkanisés. Vous voulez que nous, l'UDPS, au pouvoir aujourd'hui, nous puissions laisser à notre peuple un texte pareil. L'initiative du président de la République est saluée par la majorité de notre peuple. Ceux qui pensent que ce n'est pas une bonne initiative ne sont appelés qu'à s'organiser pour pouvoir mener la campagne contre les changements de la Constitution, au lieu de se mettre à faire des invectives, des injures directes, des attaques personnelles à l'endroit du président de la République. Et moi, je trouve que ces conglomérats d'aventuriers, ce conglomérat de ceux qui ont mis ces pays en difficulté, qui ont construit Kassamanta et Kingakati avec l'argent de notre peuple, qui ont des carrés miniers presque partout à travers le pays, parce que ces pays étaient gérés sans contrôle. C'est une démarche qui va dans l'appui de ce que le président de la République est en train de soutenir. Et le secrétaire général, je voudrais ici profiter de votre micro pour le féliciter. Il prend les devants de ces combats. Il prend le risque de pouvoir expliquer à notre peuple ce que les autres sont en train de pouvoir tronquer dans leur prise de parole. Le secrétaire général voudrait bien, et c'est notre point de vue aussi, qu'on parle du changement de la Constitution. On ne va pas réviser cette Constitution. Il faut changer cette Constitution dans le fond et dans la forme.